Salam alaikum tout le monde. Un plaisir de voir tous les journalistes présents aujourd'hui. Tout d'abord, avant de démarrer la présentation, je tenais à remercier notre ancien entraîneur qui était ici, M. Sekteoui, qui a fait un gros travail. On ne serait pas là sans lui actuellement. Voilà, qui a pu maintenir l'équipe avec son staff, son ancien staff. On a encore gardé un ici, il est encore avec nous. Moustapha qui est avec nous pour la saison prochaine. Voilà, nous on est là pour un nouveau projet. De belles perspectives nous attendent pour la nouvelle saison. On va tout mettre en œuvre pour cette ville d'Agadir qui doit rayonner dans le championnat Botola. Voilà. Et je vais aussi préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations concernant la situation interne, ne vous inquiétez pas, tout se passe à merveille. On essaye de recruter des joueurs de qualité qui vont pouvoir être bons rapidement. Une alchimie doit se faire rapidement. On a un staff de qualité. Le directeur sportif qui fait son travail à merveille, et sans mon aval au niveau du recrutement, voilà, c'est moi qui ai la dernière décision, c'est moi qui prends la dernière décision sur le groupe. Voilà, donc actuellement, pour vous faire une synthèse rapide de la situation, voilà, il faut que on a pu garder une ossature de cette équipe au niveau des jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et on sait que Agadir produit beaucoup de joueurs ici. Il y a des belles perspectives qui s'attendent au niveau de la ville, notamment un centre de formation qui va bientôt faire émergence dans les années à venir. Il faut qu'on arrive à s'appuyer sur ces jeunes-là et en menant aussi des joueurs d'expérience. Et voilà, ça va être notre travail de pouvoir faire un peu cette mayonnaise. Et puis voilà, mon travail à moi, c'est d'être prêt pour la première journée, rendre heureux le public et la ville. Voilà, sachez une chose, qu'on est au travail depuis le début juin avec mon directeur sportif. Voilà, et pensez à une chose aussi, que le staff est de très bonne qualité. Voilà, on a apporté de l'expérience, un véritable laboratoire de façon à pouvoir avoir des résultats très rapidement. Voilà, maintenant, la décision, ça sera sur le terrain. On va tout mettre en œuvre pour être performant sur les premières journées. D'autant plus que le championnat va être en deux phases. Cannes qui va arriver. Donc là, peut-être le championnat, on va faire 12 voire 13 matchs. Voilà, on a 13 matchs à bien négocier avant la coupure de novembre à décembre. Voilà, on est maintenant dans un nouveau projet. Voilà, il y a d'autres perspectives qui nous attendent. Voilà, nous on a fait un choix de faire confiance à la jeunesse. Voilà. Après, avec tout le respect que j'ai pour lui par rapport à sa carrière, il a fait une énorme carrière dans le championnat marocain. Voilà, on part sur un nouveau cycle. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui et les saisons qu'il a pu faire, d'autant plus que c'est lui qui fait la passe décisive pour le maintien. Voilà, donc je remercie tout ce qu'il a pu faire pour le club. Maintenant, on passe à autre chose.
voilà, avec des nouvelles ambitions et voilà. Et comme je l'ai dit, Rami, sur l'extra sportif, sur les conseils qui peut aussi venir, on peut échanger ensemble. Et voilà, après sur le plan sportif, on part sur un nouveau projet avec des jeunes et une nouvelle page de l'histoire s'écrit pour le club Assadia. Les choix sont échangés collégialement. Le directeur sportif me propose des joueurs. On analyse, on a des éléments de logiciel de façon à pouvoir voir les statistiques du joueur, si il est performant, s'il correspond au projet. Voilà, moi j'ai deux, trois projets en tête avec le staff. Voilà, et après il y a un échange ensemble qui est décidé avec le directeur sportif et ensuite une réunion avec le comité directeur de façon à pouvoir échanger par rapport au profil du joueur. Est-ce que le joueur va correspondre au projet de jeu? Est-ce que le joueur mentalement va être prêt pour pouvoir jouer pour le club d'Assania? Voilà, ce sont tous ces paramètres-là qu'on est en train de discuter, mais la décision elle est collégiale, mais le recrutement, c'est bien M. Deschaux qui lance la première pierre, et après, comme j'ai dit, la validation, je la prends personnellement. Pour construire une équipe, il faut l'état d'esprit des joueurs qui sont concernés. Et ça fait 12 ans que je travaille en Afrique. Voilà, je suis un petit peu reconnu comme un bâtisseur par rapport à prendre des équipes et à faire un projet. Partout où je suis passé, j'ai pu faire mon travail et mettre en place le projet que je veux mettre. Après, comme j'ai dit, c'est d'arriver à, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on a gardé une quinzaine de joueurs. Les jeunes, il faut qu'on arrive à les forger, qu'on montre un peu de personnalité, d'envie, d'état d'esprit. Ça va être le principal travail qu'on va mettre en place avec le staff, avec les nouveaux joueurs qui vont arriver, qui vont pouvoir créer une synergie ensemble. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'être performant très rapidement. Il y aura un gros travail sur le terrain, notamment aussi en dehors. Vous savez, une équipe, c'est une famille. Si on n'arrive pas à créer une famille, on ne pourra pas aller très loin dans le championnat. Voilà, il faut que le joueur puisse faire les efforts pour les uns et pour les autres. Il ne faut pas être spectateur, il faut falloir tous être acteurs. Que ce soit, je pars de l'intendant, du magasinier, du soigneur. Voilà, il faut qu'on soit dans le même projet. Dans le même projet, c'est là qu'on va réussir ensemble. Et je me suis beaucoup appuyé sur Mustapha, qui est notre ancien capitaine, hein, c'est ça, qui a une belle carrière ici, qui connaît le club. On a bien bossé ensemble et il arrive à comprendre mes idées et puis aussi de pouvoir aussi qu'on puisse avancer ensemble parce que comme je l'ai dit et j'en ai parlé aux dirigeants, quand on voit les infrastructures d'Agadir avec les nouveaux projets concernant le futur centre de formation, les pelouses de qualité qu'il y a, le championnat qui va être relevé parce que vous avez entre guillemets la chance d'organiser une Coupe du Monde, une CAN. C'est magnifique pour le pays et ça veut dire que le championnat il va être de plus en attractif. Et je reviens un petit peu aux binationaux. Voilà, je pense que si c'est beau. C'est beau d'avoir des joueurs qui sont marocains et qui ont des parents marocains et qui ont vécu en Europe et qui viennent jouer au Maroc. C'est gratifiant pour le championnat et pour moi c'est votre diaspora. C'est la diaspora et la diaspora, si elle arrive à venir à travailler ici, ça veut dire que la Botola est très attractif. Écoutez, moi j'ai rompu mon contrat au mois de novembre avec la Mauritanie.
Et juste après, je me suis mis à regarder beaucoup de championnats marocains, algériens, tunisiens. Et je me suis beaucoup attardé sur le championnat marocain. J'ai dit au mois de novembre, ouais, pourquoi pas venir travailler ici. Et le hasard, je me retrouve ici à travailler. C'est un championnat très technique. Les joueurs marocains sont des joueurs très techniques et qui aiment la possession de balles et des bons dribbleurs. C'est un championnat de qualité qui se développe de plus en plus. Comme j'ai dit, il attire du monde. Voilà, et je pense que dans les années à venir, il faudra compter dessus, sur ce championnat-là, parce que vous avez eu quand même, les clubs ont eu pas mal de problèmes cette année parce qu'ils avaient pas de stade. Notamment, il y avait quelques équipes dans le championnat qui gardaient leur stade. Je crois qu'il y avait Berkane et d'autres équipes qui ont pu jouer chez elles. Donc, les stades vont être construits, ils vont être finis. Les équipes elles vont reprendre je pense, leur stade. Et comme je l'ai dit, le spectacle il va être meilleur. Et comme je dis, c'est un championnat que je trouve excellent et dans les années à venir va prendre de l'ampleur. Et c'est que du positif de venir ici et les matchs que j'ai pu regarder m'ont beaucoup fait avancer par rapport à ma réflexion et au travail que je vais pouvoir mettre en place ici à Agadir. Dans la joie et dans la mauvaise humeur. Comme on vous l'a dit, les objectifs sont... vous savez, on prend quand même une équipe qui a été en difficulté cette année, qui a été une équipe un petit peu malade. Il faut la soigner. Je ne vais pas dire qu'on est des bons médecins, mais on va essayer de soigner cette équipe-là. On va et on a envie de faire partie, pourquoi pas, de ce top 5, quoi. Ça va être les ambitions du club, nos ambitions à nous, parce que on est des compétiteurs, on y croit. Voilà. Après, concernant les postes un petit peu à pourvoir, voilà, on en a parlé beaucoup avec Mousse. Défensivement, on a été très défaillant. On ne peut pas parler des 4 de derrière. On ne peut pas incriminer que c'est les 4 de derrière, c'est une équipe. Il y a eu beaucoup de faiblesses, d'inattention, notamment sur certaines minutes. Le money time, 80e, 85e. Voilà, où l'équipe a un peu lâché sur des périodes comme ça, beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Voilà, on va essayer de remédier. On a fait un diagnostic partagé. On a beaucoup travaillé avec Mousse sur les manquements de cette équipe-là. Voilà, on a essayé d'apporter des ingrédients. Je parle de cuisine, hein, parce que la cuisine marocaine, c'est une des meilleures. Hein, on mange très bien ici. Voilà, donc je parle d'ingrédients, je disais que il faut arriver à rassembler tout ça pour faire un bon couscous. Voilà, donc je rigole, hein, c'est un peu d'humour, mais un bon couscous. Et je disais que les joueurs qui vont nous rejoindre, je pense qu'ils vont apporter un plus pour pouvoir performer rapidement. Et après, comme j'ai dit, les jeunes, on les suit. Je suis la dernière fois je suis parti voir avec Mustapha les demi-finales des U23, c'est ça, hein, Moussa. Ouais, donc voilà, on a vu des joueurs de qualité. Dedans, il y a des jeunes joueurs qui vont reprendre avec nous. Peut-être d'autres jeunes vont arriver. Voilà, il faut arriver à donner la chance aux jeunes du club et se servir aussi de la formation du club de façon à pouvoir trouver une bonne alchimie et être très très performant par la suite. Comme j'ai dit, si on arrive à
à s'appuyer sur sortir 2 ou 3 jeunes chaque année, ça serait le top, quoi. Ça serait le top, ça serait notre objectif. Voilà, donc nous, on se prépare pour ça. Et comme on l'a dit Laurent, on a su garder 15 joueurs pour pouvoir garder un petit peu cette ossature pour pouvoir travailler avec les joueurs qui vont arriver et d'arriver à des très bons résultats à l'avenir. Ouais, je vois ça. Je vois ça, ouais. Oui, c'est vrai, oui. On avait parlé de 3e, 4e, 5e. L'objectif, c'est, comme j'ai dit, il faut avancer masqué. L'équipe qui avance masquée, on n'attend jamais là à ce moment-là. Et nous, l'objectif, c'est d'avancer masqué, c'est d'avoir des résultats de façon à pouvoir arriver à nos objectifs. Voilà, je pense aussi que les joueurs, quand ils vont arriver, il faut les sortir de la pression, parce que bien sûr, la pression médiatique, la pression du public, voilà, on va les protéger au maximum, notamment pour vraiment se concentrer sur le championnat et qui pense qu'au football et au projet de jeu qu'on va mettre en place. Après, concernant le changement de projet, c'est ça. Voilà, tout entraîneur arrive avec son expertise. Voilà, moi je sais pas si Hamid, si tu as pu regarder un petit peu ce que je faisais avant. Voilà, l'objectif c'est de faire les fondations. Quand on fait les fondations d'une maison, c'est pas la toiture qui est solide, c'est le sol. Voilà, il faut commencer par le bas et enchaîner sur une maison bien solide. Voilà, nous, l'objectif, c'est que il faut qu'on soit très performant, très solide dans ce qu'on va mettre en place et dans le projet de jeu. Voilà. Après, on ne peut pas comparer à ce qu'a fait le Hassania les autres années. Voilà, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Voilà, moi j'ai ma philosophie, voilà, j'ai mon management avec mon staff, je sais comment je mène mon management avec mes joueurs, avec mon staff. Voilà, donc on est complètement différents, mais l'essentiel c'est que l'équipe d'Assania atteigne leur objectif et que les dirigeants nous ont fait confiance et leur rendre aussi la pièce de la monnaie en étant performant au quotidien. Voilà. Il y avait d'autres choses aussi après comme question, Hamid? Il y avait ça, c'était ça les deux questions, c'est tout. Votre dernière question. La relation, la pression des médias. Ah, ouais, médias, c'est. J'ai beaucoup d'amis journalistes. Non, après bon, vous êtes en droit de toujours pareil. Les médias, ça souffle le chaud et le froid. Voilà. Donc quand il n'y a pas de résultat, vous êtes là aussi pour être mécontent. Voilà. Après, il y a des explications à avoir. Voilà. Après, bon, la pression, je l'ai au quotidien. Je l'ai eu pendant les sélections. Vous savez, prendre une sélection, c'est très dur. Un pays sur le dos. J'ai travaillé dans mon pays d'origine. Ça a été dur. Voilà. Après, bon, c'est comme je l'ai dit. Vous êtes des passionnés. Vous voulez des résultats. Voilà, nous, on va faire en sorte d'être performants et que tout se passe bien. Tout se passe bien entre nous, quoi. Voilà. Nous, on veut les bons résultats du Hassania et que l'équipe elle soit performante très rapidement. Voilà. La planification, on l'a faite depuis 3 semaines. Voilà, donc on démarre ce lundi-là et à peu près avec 5 matchs amicaux qui vont nous attendre. Voilà. Ça va être une grosse préparation, je dis, sur 6 semaines. Après, comme je l'ai dit, il y a d'autres équipes dans le championnat qui ont démarré depuis un certain temps.
Voilà, moi j'attendais un petit peu le planning de la Ligue, puisque la première journée peut être le 22, entre le 22 et le 24 août. Voilà, donc nous on sera sur 6 semaines de préparation. Et 6 semaines de préparation, c'est idéal pour pouvoir être performant et être prêt pour le championnat. Voilà. Et puis sur un stage à peu près, on va partir en dehors un petit peu d'Agadir pour 12 jours dans un cadre d'immersion. Voilà, donc cette période-là, elle est propice pour nous et on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 13 matchs qu'on va jouer dans le championnat et il faudra être prêt rapidement sur ces premières journées pour aller chercher des résultats pour le club. L'honneur de pouvoir représenter le club et de travailler sur ce nouveau projet. Comme l'a dit le coach, on travaille main dans la main, en étroite collaboration depuis début juin. Je dirais même que pour ma part, le travail a commencé depuis plusieurs mois, puisque lorsque les premiers contacts ont été noués avec la direction, j'ai commencé à travailler sur l'analyse de l'équipe, l'effectif actuel, la stratégie bien entendu, puisque mon rôle c'est de bâtir une stratégie à moyen et long terme pour le club. Donc très clairement, il y a une restructuration, une nouvelle organisation à mettre en place, des process. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour du club, des supporters, de l'environnement. Mais sachez que, par exemple, le recrutement, c'est une partie infime du travail qu'on accomplit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail en termes d'organisation. Il y a beaucoup de sujets à prendre à bras-le-corps. Donc c'est important aussi de le préciser. Parce qu'on n'est pas uniquement ici pour aligner 11 joueurs sur un terrain, des remplaçants sur le banc, mais c'est tout un projet, mettre en place des fondations, une méthodologie et une nouvelle approche en termes de gestion du club et notamment de la stratégie sportive. Voilà, donc ça, ce sont les éléments, je dirais, de grandes lignes, d'axes de développement. On l'a dit aussi, le coach l'a précisé, c'est un club qui forme des jeunes joueurs. On va s'appuyer sur ces jeunes joueurs-là. On a réalisé toute une analyse avec un certain nombre de données, qu'elles soient statistiques, physiques, athlétiques. On a aussi fait de l'analyse vidéo, donc on sait aujourd'hui quels sont les jeunes qu'on peut conserver ici. Et on va évidemment faire venir certains joueurs d'expérience qui vont venir soit du championnat, soit de l'étranger, pour apporter une vraie plus-value, une expérience du haut niveau, une exigence en termes de performance, et ça va faire progresser tous les jeunes joueurs du club. C'est aussi cette logique-là, pour qu'à terme, on puisse, je dirais, à la fois développer ces joueurs, leur donner un plan de carrière, et qu'ils puissent, à terme, d'ici 2-3 ans, s'épanouir et partir dans des plus grands clubs, pourquoi pas à l'étranger. Donc c'est aussi la logique dans la stratégie de développement sportif, de mettre en valeur nos meilleurs éléments, nos meilleurs jeunes, et de leur donner l'opportunité de partir. Ce sera une belle promotion pour le travail du club, pour l'image et pour la notoriété. Voilà, donc ça vous donne le cadre de travail. Et bien entendu, on est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je vous remercie. Bon, je vous remercie pour votre question, enfin vos deux questions qui sont très pertinentes. Concernant les objectifs, ils sont ambitieux. Si on est là aujourd'hui, que ce soit le coach, que ce soit moi, clairement, on veut que ce club redevienne une place forte du football en Botola. Il a toutes les installations, il a tout le potentiel pour y parvenir. Donc notre valeur ajoutée, c'est de créer les conditions, une équipe qui puisse rayonner et à court terme sur cette saison, c'est batailler dans les 5-6 premières positions. On sait qu'il y a une compétition qui est rude avec des clubs qui sont performants comme Berkane, comme le Wydad, le Raja, le Phare. Mais on doit être en capacité aujourd'hui, avec l'appui de nos dirigeants, de batailler avec ces équipes-là. Donc ça, c'est notre ambition à court terme. Si on se projette à moyen terme, sur 2-3 ans, l'objectif c'est de se qualifier pour des compétitions internationales. Donc on va viser le podium. Encore une fois, on doit être ambitieux,
on doit mettre les moyens pour y arriver. Quand je parle de moyens, ce n'est pas uniquement des moyens financiers, c'est notre savoir-faire, notre expertise, des compétences. Ça passe par le staff, par la logistique, par toutes les personnes qui travaillent autour de ce groupe et des joueurs. Donc voilà, les objectifs, ils sont ambitieux, ils sont clairs, on a une feuille de route et on est aligné avec nos dirigeants sur ces objectifs à atteindre. Pour la deuxième partie de votre question, sur mes motivations personnelles, j'ai eu bon nombre d'expériences en Europe, la dernière dans un club qui jouait la Coupe d'Europe, Conference League. J'avais envie de retrouver un projet un peu plus proche, je dirais, de ma culture francophone. Le Maroc, c'est un endroit que je connais, à la fois pour des raisons personnelles et professionnelles. C'est un championnat que je suis depuis plusieurs années, que je connais. J'avais essayé d'ailleurs de faire venir quelques joueurs de ce championnat dans mon club précédent. Donc c'était très clair pour moi à partir du moment où il y avait une vraie volonté des dirigeants de réorganiser, de restructurer, de bâtir quelque chose de costaud dans la durée. C'est vraiment ce qui m'a intéressé. Donc c'est le projet, l'ambition avant tout. Et puis à titre personnel, c'est un beau challenge. Je pense que, comme le coach l'a dit, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où les choses évoluent positivement. Il y a beaucoup de dynamisme autour de l'organisation de la CAN, l'organisation de la Coupe du Monde un peu plus tard. Donc je pense que c'est aussi le bon moment aujourd'hui pour continuer à apporter une pierre à l'édifice dans le développement du football. Ok. Sur la durée des contrats, on l'a évoqué tout à l'heure, on parle de 2 ans de contrat. Vous savez, dans le football, un contrat, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est ce qu'on met en œuvre. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on croit dans ce projet-là et qu'on y croit à moyen et long terme. Je l'ai expliqué dans le préalable. L'objectif pour cette équipe, c'est de reconstruire, de retrouver un équilibre entre des jeunes joueurs et des joueurs qui vont apporter de l'expérience de façon à créer une ossature plus forte, capable de concurrencer les meilleurs clubs du championnat. Donc ça prend 1 an et demi, peut-être 2 ans, mais d'ici 2 ans, on estime qu'on doit être en capacité de jouer les premiers rôles. Donc il y a une projection réellement à moyen terme. Donc moyen terme pour moi, c'est 2-3 ans dans le football. Après, on sait que c'est un milieu où les choses vont vite, dans un sens comme dans l'autre, donc on ne maîtrise pas forcément tous les paramètres, mais la réelle motivation, aujourd'hui, c'est de créer un projet sur 2 à 3 années dans lequel le club va pouvoir de nouveau rayonner et jouer les premiers rôles. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, c'était par rapport à mon parcours personnel, professionnel. Écoutez, moi j'ai travaillé 4 années au GF38 à Grenoble en France, en Ligue 2. J'ai passé 3 années à Nottingham Forest il y a quelques années en arrière au sein de l'académie. J'ai travaillé à Omonia Nicosie 2 années de suite sur un projet qui était encore une fois très, très ambitieux puisqu'on évoluait en Coupe d'Europe. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas d'exemple ou de référence type dans ce milieu. On travaille toujours sur des projets à moyen, long terme. Mais voilà, après, il y a des éléments à un moment donné, il y a des événements qui font que des fois vous restez 1 an, des fois vous restez 3 ans, des fois vous restez 4. C'est le jeu, on s'adapte et ça fait partie de notre métier et de notre quotidien. Sur le troisième point, quand vous évoquez conseillez votre identité concernant par rapport à l'identité de Hassani Agadir. Ok, l'identité, on l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la volonté de s'appuyer sur les meilleurs jeunes du club. On a des jeunes aujourd'hui qui ont été identifiés, on a analysé tout leur profil. Et là, je souhaiterais faire une petite aparté, c'est que je sais que dans les médias, dans les réseaux sociaux, ces dernières semaines, sont sorties des informations qui sont fausses. La réalité, c'est qu'on a aujourd'hui un process qui est bien défini. On a un travail en étroite collaboration avec le coach, avec son staff, sur les besoins de cet effectif. Ensuite, on soumet des propositions, des recommandations au conseil d'administration. Le conseil d'administration
valide. Il y a des questions budgétaires également qu'on doit respecter, mais en aucun cas les membres de l'administration et des dirigeants s'immiscent dans le recrutement. Et on a pu voir des choses circuler sur ce sujet. Donc je voulais le préciser. Tout le sportif, ça se traite entre le coach et moi-même. Donc ça, il faut être très clair. Sur l'identité, j'y reviens. Donc on a des jeunes joueurs aujourd'hui qui ont un fort potentiel, mais qui ont souffert très clairement sur la saison dernière, les 2 dernières saisons. Il y a encore beaucoup de travail à faire avec eux. Et ce travail il va être effectué au contact de joueurs plus expérimentés. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une révolution, qu'on va gommer l'ADN ou l'image du club. En aucun cas. On souhaite vraiment former, développer des joueurs issus de la formation du USA. Et encore une fois, si dans 2 ans ou 3 ans, on est en capacité de vendre 2, 3, 4, 5 joueurs issus de la formation dans des plus grands clubs, que ce soit en Botola ou à l'étranger, ben, on aura réussi et on aura montré une belle image du club. Et je reviens finalement à ce que je disais au tout début, c'est que une des composantes importantes de ce projet, c'est de donner une nouvelle notoriété, une nouvelle image au club. Ça, c'est primordial. Il faut que le club soit reconnu pour son travail, tant sur son marché domestique, local, mais également à l'étranger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Moi, je viens de France. Amir est français, mais il a une double culture française et africaine. Et c'est cette mixité qui fait que derrière, on va pouvoir créer quelque chose de fort et de costaud. La première chose, c'est, on l'a évoqué, vous l'avez posé à plusieurs reprises, il y a des joueurs qui ne prolongeront pas avec nous. Encore une fois, ce n'est pas une décision facile à prendre, mais notre métier, c'est de faire des choix. Et de faire des choix par rapport à une philosophie de jeu, un style de jeu, un plan, je dirais, de développement sportif bien défini, un système de jeu qui est basé plus sur de la possession, de la domination, un football attractif avec beaucoup de dynamisme, de vitesse. Donc il y a certains joueurs qui, après analyse, nous ont semblé ne pas être en adéquation avec les besoins. Donc ça, c'est important de le préciser. Il y a une analyse qui est faite en amont pour prendre des décisions. Et après, on sait que c'est des choix qui sont pas toujours simples à prendre. Ça a un impact au niveau humain, mais ça fait partie de notre métier. Donc on prend la responsabilité et on le met en place. Sur le recrutement, je le disais, on a aujourd'hui une ossature de 15-16 joueurs actuels dans cet effectif. Et il y a une dizaine de joueurs qui vont nous rejoindre dans les toutes prochaines heures. Ça va commencer à partir de ce week-end, de façon à ce que le coach ait rapidement les renforts pour le début de sa préparation et de sa planification. Donc aujourd'hui, on ne peut pas annoncer de nom, mais dès que des signatures seront officielles et réalisées, bien entendu, le club communiquera sur les noms, les parcours de ces joueurs. Donc voilà, c'est dans les prochaines heures et les prochains jours que vous aurez toutes les informations. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.